Alors nous sommes le samedi 11 mai 2019, nous sommes de retour à Sifour. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, Patricia Mancini, directrice de l'association Provence Méditerranée. Alors d'abord, ravi de vous retrouver parce que là c'est un petit peu spécial. Je vous rappelle qu'on a eu d'abord un interview par téléphone. C'est surtout que ça vous fait pratiquer les deux exercices. On est ravi de vous avoir au téléphone parce que c'est aussi un moyen de vous joindre. Vous avez vu que le résultat est quand même assez sympathique, techniquement j'entends, et puis même le résultat sonore. Mais ça nous conduit justement cette fois-ci ce week-end sur place, dans un endroit que personnellement je connais, que je vais citer tellement c'est beau. Ça s'appelle le parc de la Méditerranée, c'est à Sifour. Je suis très content de revenir d'abord dans ce cadre. Et puis ce week-end, c'est ce cadre-là que vous avez choisi pour organiser votre manifestation. Je précise que vous nous avez envoyé l'affiche pour le groupe Fêtes et Foires dans le 83, cette fois-ci en reportage, pour nous expliquer ce qu'il en est. Écoutez Philippe, ravi de vous recevoir. Effectivement, on est dans un cadre exceptionnel, 100% verdure, en bord de mer, donc avec petite crique, avec une faune et une flore exceptionnelles. À l'heure d'aujourd'hui, l'intérêt de ce salon, c'était tout simplement de mettre à la une les concessionnaires locaux, de faire travailler la proximité commerciale dans le domaine de la voiture et d'informer un petit peu les gens sur les nouvelles motorisations hybrides, électriques. On est là pour les recevoir à ce niveau-là. Combien de marques ? Il y a une dizaine de marques. Que des concessionnaires locaux que vous connaissez? Que des concessionnaires essentiellement sifournais avec deux voisins sur Olioul et sur la Seine. Quand vous préparez ce genre de manifestation, parce que c'est, disons-le d'ailleurs, c'est une première, soit dit en passant. Combien de temps vous avez mis pour préparer tout ça avec les participants ? On met à peu près 2 mois, donc c'était une demande et une volonté de toute façon des concessionnaires locaux. On a la participation, bien sûr, la mairie de Sifour est partenaire de l'événement. D'ailleurs, nous attendons monsieur le maire qui doit nous rendre visite en fin de matinée avec grand plaisir. On cite également le service communication. On fait bien sûr évidemment un petit coucou au service communication, au service technique, qui ont rempli un travail exceptionnel, parce que de réaliser ce genre de salon en extérieur, c'est jamais facile. Donc on les remercie grandement. Quelque chose que moi je dois préciser, c'est sur 2 jours, c'est bien ça. Samedi, dimanche, on vient vous voir le samedi, un beau temps et puis même une température tout à fait adéquate. Donc au niveau public, vous attendez combien de... Ou ça va être une découverte? On va avoir une découverte, mais il y a un visitorat naturel de par les promeneurs du parc, les habitués, plus les touristes qui sont là pour le grand week-end et qui logent sur les résidences de la Coudoulière et Pierre et Vacances. On a le port de la Coudoulière qui est juste en proximité. Donc on sait que là-dessus, on aura de toute façon des familles, des visiteurs qui seront les bienvenus. Alors on a fait une petite discussion avant de commencer au niveau des modèles, parce qu'on est quand même en 2019, les voitures qui sont présentées, c'est pas les voitures de 1960, j'imagine qu'il y a eu quelques progrès techniques entre-temps. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les modèles de 2019 maintenant ? Alors à l'heure d'aujourd'hui, c'est la passation entre les modèles classiques et les hybrides et les voitures électriques, dans le côté écolo. Chaque concessionnaire et constructeur surtout s'y attelle, ils sont en pleine passation pour 2020. Donc les concessionnaires locaux, les agents généraux sont là justement pour renseigner et informer les gens des différents moteurs qu'ils auront à leur proposer suivant leurs besoins. Catégorie, on a encore les hybrides et l'électrique commence à venir ? On a beaucoup d'électriques qui commencent à arriver, même sur les anciens modèles qui sont reconstruits, pour ne pas citer la Méhari et la 2 chevaux, donc qui sont en formule électrique. Et puis on a tous les concessionnaires maintenant qui ont bien sûr, et les électriques et les boîtes automatiques qui ont pris une part de marché importante, qui sont passées de 5 à 20%. On a complété aussi avec du service qui est en rapport avec les véhicules, à commencer par les assurances. Nous avons Aviva Sifour qui est présent et qui a une amplitude sur la prévoyance, sur la famille et surtout sur les professionnels au niveau véhicule. On a aussi de l'auto-école locale, une jeune chef d'entreprise qui a repris l'auto-école Bel Air, qui est donc en cœur de ville, qui s'attelle au permis moto et permis voiture avec une énorme promotion sur le salon dont les jeunes peuvent bénéficier. Nous avons aussi du service, du loisir avec des gyropodes pour visiter le parc dans le côté loisir, qui va de 12 ans à 98 ans. Au niveau, justement, parce que ça sert un petit peu à ça, les salons automobiles, imaginons que des gens veulent acheter une voiture. Est-ce que le salon fait baisser les prix ? Est-ce qu'il y a une promotion pour le salon ? Il y a une offre, bien sûr, de bienvenue sur le salon à retrouver en concession lorsqu'ils iront visiter les véhicules avec les constructeurs qui sont sur place. Donc, bien évidemment, chacun s'attelle à faire sa promotion du salon. On discute avec les gens qui sont là sur le salon et puis après, donc on se retrouve à la concession, mais on passe par la caisse départ, si on peut dire. Et au final, ça sert à quelque
chose, puisque toute économie est bonne à prendre, surtout dans les temps qui courent. Alors en conclusion, en venant ce week-end au parc de la Méditerranée, on a le parc, parce que le parc est à visiter, ça je tiens à le dire, et puis en même temps, il y a vous. Effectivement, le parc propose beaucoup d'avantages, tant au niveau des familles, la promenade du parc, les sportifs, les visiteurs qui viennent profiter du salon. Et puis on a aussi l'avantage d'être dans un endroit privatisé par la municipalité, ce qui nous permet d'éviter le plan Vigipirate avec la fouille des sacs à main, avec les barrières, avec le côté contraignant, dans un parc où la liberté est maître en la demeure.